Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message: Lève-toi et marche. Que nous jetions nos regards dans une nouvelle histoire qui nous est rapportée dans le livre des Actes des Apôtres, si vous voulez bien, une histoire parmi tant d'autres, et qui est toujours dans le même but de susciter de la foi et de nous amener à comprendre et à réaliser combien Dieu est celui qui réalise l'impossible. Tout ce qui est impossible pour nous devient possible pour lui. Et cela par le moyen, tout simplement, de la foi. Alors, je vais vous donner la situation, la référence. Ça se situe donc dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3. Et nous allons lire, et partager quelques versets que je commenterai ensuite. Alors voilà, donc, c'est le livre de l'histoire de l'Église à ses débuts. Livre des Actes, chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Voilà, que Dieu nous éclaire et nous conduise dans cette méditation. Vous connaissez la formule. Lève-toi et marche. Alors, c'est une parole qui est assez singulière parce que on pourrait peut-être le dire à un bien portant, mais de dire « lève-toi et marche » à un impotent, à un paralytique, alors là, ça relève d'autre chose, naturellement, et on a du mal à s'imaginer comment un homme dans l'état où nous avons trouvé dans la lecture ce malheureux puisse véritablement réaliser ce qui lui est demandé « lève-toi et marche ». Pour resituer quelque peu notre réflexion ce soir, il nous est parlé de deux hommes suivants de Jésus, disciples de Jésus-Christ, dont les noms sont connus, les noms se sont perpétués à travers toute l'histoire du christianisme, Pierre et Jean. Et il nous est simplement rappelé qu'ils montaient ensemble au temple pour y faire une chose qui était le propre des Juifs, naturellement, mais le propre, probablement, de tous ceux qui reconnaissent l'existence de Dieu, et plus que cela, de ceux qui mettent leur confiance, finalement, dans un Dieu, certes invisible, mais bien présent et tout-puissant. Alors, il nous est simplement rappelé qu'ils montaient donc à l'heure de la prière, donc nous avons l'objet de leur démarche, et nous avons même le moment où, ils faisaient tout simplement cette arrivée dans le temple, environ la 3e heure. La 9e heure, qui correspond
à 3 heures de l'après-midi, 15 heures si vous voulez. Ce que je voudrais souligner dès l'abord, c'est que ces hommes qui sont des disciples de Jésus-Christ vont monter donc avec un objet, c'est pour prier. Et par le fait même de ce qui nous est raconté ensuite, je voudrais souligner une chose, et de le présenter d'une manière très, très succincte, très simple, la prière en faveur de la misère des hommes. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Alors il y a des gens qui prient. Ils prient, ils ne savent pas tellement pourquoi ils prient. Ils prient Dieu. Voilà. Ils prient Dieu parce que c'est une tradition de prier. Mais je pense que l'originalité et la marque particulière de l'enseignement de l'Évangile, c'est certes prier Dieu, c'est prier Dieu avec foi, donc avec confiance, c'est prier Dieu avec humilité et simplicité de cœur, mais ce peut être prier pour nous, mais c'est aussi prier pour les autres. Alors c'est là où nous allons voir que la prière, eh bien, a une certaine efficacité, et elle s'accompagne de promesses, comme nous allons le voir, de promesses inspirées par le Saint-Esprit de Dieu. La prière pour la misère des hommes. Et pourquoi? Et en raison de ce qui nous est proposé ensuite. Dans le contexte que je viens de présenter, il nous est simplement rappelé qu'il y avait là un homme. Il n'était pas à l'intérieur du temple, il était à l'extérieur. Et c'est important, nous le soulignerons d'autant plus tout à l'heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais su ce que ça pouvait signifier se tenir comme normalement les hommes se tiennent, c'est-à-dire eh bien, sur leurs jambes, avec naturellement eh bien, la possibilité de marcher, de se déplacer, de courir, d'avoir des activités que nous permet finalement eh bien, une marche, ou la marche normale, selon eh bien, les principes dans lesquels nous avons été créés pour nous déplacer. Et voilà que cet homme était boiteux de naissance, et on apportait cette personne, on le portait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alors on a compris que finalement, dans la privation de sa mobilité, eh bien, il n'avait pas d'autre choix que la mendicité, que de quémander quelque argent au jour le jour pour pouvoir tout simplement subsister. Et quel métier! Imaginez-vous ce que ça peut représenter. D'être là du matin jusqu'au soir, de tendre la main, de regarder les gens qui passent, souvent les mêmes, et d'y passer toute sa vie. Alors là, il n'y a aucune perspective, il n'y a aucune espérance, il n'y a aucun espoir, puisqu'on voit bien les choses de cette manière. Et je voudrais souligner une particularité, c'est que cet homme était frappé, en raison de ce qui nous est dit, d'une faiblesse. Alors je prends le mot faiblesse, parce que ce peut être la situation de cet homme corporelle, ce peut être une faiblesse morale, ça peut être une faiblesse psychologique, voire encore une faiblesse spirituelle, et qui, eh bien là, finalement, eh bien, empêche de vivre normalement. Je le rappelle à dessein, il nous est dit qu'il était frappé d'une faiblesse, et la faiblesse était au niveau de ses pieds. Il était boiteux de naissance, et cela l'avait rendu naturellement infirme à vie, inerte, puisqu'on le portait et on le plaçait. Invalide, ce sont les mots que nous trouvons aujourd'hui pour décrire sa situation. Et puis voyez-vous qu'il y avait naturellement, consécutivement à cette invalidité, eh bien, on pouvait peut-être considérer que moralement, c'était un plaignant. Est-ce qu'il se plaignait réellement? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que sa plainte, sa misère, en faisait de lui un plaignant qui demandait la charité. On comprend ce que ça veut dire. L'aumône, la charité, tendre la main, être privé d'activité comme le reste des hommes, et d'être réduit finalement eh bien, à cette humiliation, d'être porté, d'être placé. On devait venir certainement le chercher le soir, quelles que soient les saisons, quel que soit le temps, il était dépendant complètement et totalement de bonnes âmes, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui s'occupaient de lui, mais peut-être pas plus, puisque le reste de son travail, c'était de tendre la main et de quémander, de réclamer, de faire la charité. Alors,
ça nous amène peut-être à une première question, il va y en avoir ce soir et on va tâcher d'y répondre. Alors on n'est peut-être pas semblable à cet homme avec une impotence de cette nature, mais cela nous pousse à réfléchir sur peut-être nos vies propres et que fait-on de nos faiblesses à chacun. Oui. Je crois qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, des faiblesses maladives, à travers peut-être des situations chroniques, et ça c'est terrible, ou aiguës, à travers peut-être un état qui n'est pas physique, mais qui est une fragilité psychologique, à travers des peurs, des angoisses, à travers des états de dépression, de neurasthénie, enfin, toutes sortes de choses. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on s'aperçoit que c'est tellement vaste la misère humaine. Et peut-être il y avait, je ne sais pas en ce qui le concerne, mais essayons de voir l'état de l'individu et de tous les individus qui sont porteurs de faiblesse, et je crois qu'il n'y en a aucun qui est exempt de cela. Peut-être le refus d'admettre que l'on est faible, refus d'admettre que l'on est malade, refus d'admettre que bien on est fragile, qu'on est sensible à ceci et cela. Refus d'admettre notre condition. Lui, il était bien forcé, parce que de toute façon, c'était comme ça. Parce qu'il y a quelquefois des infirmités qui sont invisibles. Alors on peut toujours les dissimuler et les cacher. Ou alors, se lamenter sur notre sort, ce qui n'arrange rien, parce que finalement, eh bien, de pleurer toute une vie sur une situation dans laquelle on ne voit pas d'issue, quelquefois, eh bien, est aussi préoccupant. Et puis, de compter sur les autres. Il va m'aider, il va faire ceci, il va intervenir, je compte sur lui. C'est peut-être, dans le meilleur des cas, une chose formidable, mais aussi dans son contraire, eh bien, beaucoup de déceptions à la clé, vous comprenez ce que je veux dire. Ou se résigner sur notre inertie en disant, bien voilà, je suis comme ça ne changera pas. Je suis malade, j'ai ce problème en moi, eh bien, il n'y a pas d'espoir. Et se contenter tout simplement de tendre la main seulement. Je précise l'adverbe seulement. N'y aurait-il pas quelque chose d'autre? Vous savez, je crois que le monde en dehors de la connaissance de la grâce de Dieu et de la bonté de Dieu et de sa miséricorde, peut-être en est là, à tendre la main seulement. Mais le récit que nous allons développer maintenant nous montre que peut-être les hommes l'ignorent, peut-être l'ignorez-vous, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut tendre la main vers les autres hommes, mais il y a une expression formidable où nous pouvons tendre non seulement la main, mais les mains vers le ciel. Et ça, c'est une autre dimension. Il nous est dit qu'on le portait, qu'on le plaçait, et on le mettait dans un endroit tout à fait particulier, c'était à la porte du temple, appelée la Belle. Alors, je ne sais pas si, pour nous qui sommes réunis ce soir et qui partageons cette méditation, où nous nous trouvons maintenant? Où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui, dans nos faiblesses, dans peut-être les choses avec lesquelles nous luttons, nous combattons, peut-être désespérément. Et vous savez qu'il était auprès du temple, mais dans un endroit particulier qui devait certainement avoir eh bien, une signification parce qu'il était auprès de la belle porte du temple. Oui. Alors, monument historique, hein, probablement. Mais c'est important, justement. Pourquoi il nous est parlé de la belle porte du temple? Eh bien, être là où c'est beau. Il était là. Il se trouvait là. On le plaçait là où c'était beau, où il y avait une réputation d'une architecture, peut-être, qui était l'entrée principale, royale, nous pourrions dire, du temple de Jérusalem. Mais être là où c'est beau, et qu'on n'en profite pas, qu'on n'a pas des yeux ou un cœur pour le voir, ça ne sert pas à grand-chose. Comme dans la signification où Jésus ressuscitera un jeune homme dont il était le fils d'une veuve dans le bourg de Nain. Et quand on sait que le mot Nain en hébreu veut dire tout simplement beauté,
malgré que le village s'appelait Beauté, il y avait quand même la mort qui avait frappé. Comme là, il était à la porte du temple, et il était lui-même bien dans une situation où sa vie n'était pas très belle, en quelque sorte. Être là où c'est beau, où les gens disent c'est beau, et être nous-mêmes, et vivre dans la médiocrité. Moi, je crois qu'auprès de Dieu, tout est beau, quand on sait le voir. Les hommes, certes, sont capables de faire des beautés. Ils sont capables de reproduire, par l'intelligence que Dieu leur a donnée, des belles choses. Mais ce n'est pas tout cela qui peut nous contenter. Ce n'est pas de voir, ce n'est pas d'être dans un endroit où tout est beau, fût-ce la belle porte du temple. Dans tous les cas, lui, il pouvait dire que sa vie était une vie de médiocrité et une vie peut-être certainement de laideur. Et en raison d'une chose, comme il arrive très souvent chez les êtres humains, à cause d'une volonté qui était éteinte. Ouais. Vous savez ce que c'est qu'une volonté qui n'en peut plus? Une volonté qui n'espère plus, une volonté qui n'est plus capable de regarder, une volonté qui n'est plus capable de manifester, de soupirer, une volonté qui n'est plus capable d'aspirer ou de prier. La volonté de cet homme, vraisemblablement, eh bien, était une volonté éteinte, sans vision, et elle n'avait plus de vision parce qu'elle n'avait plus de conviction. Et c'est bien l'histoire de notre monde aujourd'hui. Le monde n'a plus de vision, je parle d'une vision spirituelle, divine, de délivrance, de guérison et de salut, de pardon, pour la bonne raison que, quelque part, il n'y a plus de conviction. C'était l'état de cet homme. Et figurez-vous, comme à l'instar d'un autre récit qui nous est rapporté dans Jean, le paralytique auprès de la piscine de Bethesda, souffrant de lui depuis 38 ans de son infirmité, Jésus lui dira, l'interpellera sur une chose, pour qu'il puisse se relever sur ses jambes, « Veux-tu être guéri ?» Parce que Jésus avait discerné chez cet homme, chez cet autre homme, qu'il y avait quelque chose qui devait être guéri en premier, c'était son âme. Et la première guérison de cet homme, eh bien, devait commencer par son âme. Parce qu'à partir du moment où l'âme se remet en marche, où le cœur se remet en marche, la volonté, l'esprit, l'intelligence, alors à ce moment-là, eh bien, quand c'est canalisé dans la direction et dans le sillon du ruisseau ou du fleuve de la foi, je peux vous dire qu'il se passe toujours quelque chose. Et ça, c'est important. C'est essentiel. Ou alors, voulons-nous nous contenter d'une paire de béquilles? Je ne sais pas s'il avait des béquilles, mais toujours est-il que cette image de la béquille, c'est un soutien important, c'est vrai, mais toujours annexe, accessoire, qui ne remplacera jamais la guérison. Ça peut aider ceux qui n'ont plus de jambes. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but dans notre récit. Finir par se résigner à une paire de béquilles qui vont nous permettre, ces béquilles, de nous traîner et qui vont malheureusement nous ramener à revenir sans cesse au même endroit, faire du surplace ou de se lever et de repartir dans la vie lorsque nous lâchons les béquilles. Et le seul moyen de lâcher nos béquilles, eh bien c'est la foi. C'est les promesses de Dieu sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, nous reposer, sur lesquelles nous pouvons compter, faire confiance à Dieu. Alors à ce moment-là, les béquilles tombent et nous pouvons marcher et repartir dans la vie. Et cet homme faisait du surplace. Et les seules béquilles qu'il pouvait conserver, parce que c'était sa sécurité, c'est ce qui pouvait peut-être le rassurer, eh bien finalement, l'enfermer dans une forme de prison. L'enfermer dans une captivité qui ne lui donnait pas d'autre horizon que de venir et de revenir et de recommencer jusqu'au moment où il disparaîtra de cette terre. Mais ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est de sauver les hommes. Le programme de Dieu, c'est de les guérir. Le programme de Dieu, c'est de les délivrer, c'est de les libérer, c'est de leur apporter la délivrance, et en particulier en parlement des péchés, pour la délivrance de leur conscience et de retrouver une vie normale. Et à partir de là, eh bien, la guérison physique, la guérison morale, elle est importante. Quand l'intérieur est mal, quand l'intérieur est malade, alors ça, c'est l'œuvre de Dieu. Pour nous dire, à l'instar de cet homme, ne restons pas à la porte. Ouais. Vous avez bien franchi la porte pour venir dans ce lieu ce soir.
Vous n'avez pas hésité parce que vous le connaissez, donc vous faites confiance. Mais il y a tant d'hommes autour de nous qui n'osent pas franchir la porte parce qu'ils sont remplis de préjugés, ou ils sont remplis d'incrédulité. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Qu'est-ce que cette histoire d'évangile? Qu'est-ce que cette histoire de Christ que l'on monte et que l'on dépeint toujours sur une croix? Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'est plus sur la croix, Jésus. Il est ressuscité, il est au milieu de nous, et il bénit les hommes. Alors il faut dépasser toutes ces frontières, il faut dépasser toutes ces idées reçues. Dans l'évangile, Jésus, il est vivant, il est puissant. Alors ne restons pas à la porte. Et ce pauvre homme, il mentait. Il demandait la charité. Il avait des yeux, mais il ne voyait pas. Il continuait à être ce qu'il était sans voir plus loin. Et voir plus loin, c'est véritablement espérer en Dieu, ou tout simplement, comme nous le disons fréquemment, l'audace d'y croire encore. Oui. Après une infirmité à vie, boiteux de naissance, est-ce que l'on peut espérer quelque chose? Après 38 ans de maladie, comme l'infirme de Bethesda, est-ce que l'on peut espérer quelque chose? Après avoir vécu, souffert, été dans la peine, des années après une maladie chronique, une maladie qui n'en finit pas, une maladie cyclique, qui revient alors qu'on pensait qu'elle avait disparu à un moment donné, de mieux-être, et qu'elle revient encore, et qu'elle revient toujours. Est-ce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas besoin que Dieu nous donne par son esprit et par sa parole l'audace d'y croire encore? Vous savez, on dit populairement qu'il n'y a que la foi qui fait vivre. Ben, les gens, ils le disent, mais ils ne le croient pas. Parce que la foi fait vivre. La foi, elle est capable de transporter les montagnes. Elle est capable de faire. Alors l'audace d'y croire encore. Où en était cet homme? Eh bien, il n'en était que tous les jours, il était à la porte du temple. Il en était là, à ce moment-là. Et quand il est question du temple, imaginez cet homme auprès de cette belle porte qui faisait la renommée de tous ceux qui visitaient Jérusalem et qui montaient au temple. Imaginez un petit peu. Le temple majestueux, gloire et fierté d'Israël. Il était à 2 doigts du salut. Il n'en était pas loin. Je dirais 2 doigts, hein, c'est une image, hein. C'est une évaluation, c'est une mesure à moi, ça. 2 doigts du salut, il était si près. Il était à côté. Il s'appuyait sur le mur. Mais il n'était pas dedans, il était à l'extérieur. Mais il n'avait pas la force d'y entrer. Et moi je pense à tous ceux qui n'ont pas la force d'entrer dans le temple de Dieu. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je ne parle pas d'une quelconque habitation ou sanctuaire fait des mains d'hommes. Mais je parle de rentrer réellement dans cette dimension où Jésus nous donne tant et tant d'appels dans l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, boiteux, infirmes, incapables de vivre. Alors venez à moi, et je vous donnerai le repos pour vos âmes, et je vous donnerai la guérison pour vos corps, et je vous donnerai par-dessus tout le salut éternel, le pardon de vos péchés. Mais il n'avait pas la capacité finalement d'y entrer. Il était si près de ce salut, de sa délivrance et de sa guérison, mais il était trop loin pour jouir de la bénédiction divine. C'est terrible, hein, cela. Hein. Quelle situation terrible! Quelle situation terrible de milliers de gens, jeunes, moins jeunes, vieillards, qui sont dans notre monde, qui sont à l'image, finalement, de cet homme. Trop près, trop loin. Trop près, mais pas assez, finalement, pour bénéficier de cette bénédiction et de cette grâce. Et ça, ce n'est pas une porte, fût-elle la belle porte du temple qui changera quelque chose. S'il y a une porte qui doit être ouverte, c'est la porte de notre cœur. C'est la porte intérieure. Celle-ci, quand elle s'ouvre, eh bien Dieu vient faire sa demeure, vous connaissez. Alors, il n'avait pas la capacité de jouir de la bénédiction par défaut, de croire assez. Et lorsque nous croyons suffisamment, eh bien Dieu se révèle. Mais par contre, si nous sommes en défaut et en insuffisance de cette foi, eh bien, cela a amené cet homme à rester accroupi à la porte de la grâce et de la délivrance. Jusqu'où? Jusqu'au moment où là, il va se passer quelque chose.
Et c'est bien cela ce que nous avons besoin dans la progression de notre méditation, de notre réflexion ou de notre cheminement douloureux, de savoir que Dieu a une réponse. Permettez-moi, je me plais à répéter cette parole. Vous l'avez souvent entendue et je la répète ce soir parce qu'il y a aussi ce bel adjectif de beau, que Dieu se plaît à faire toutes choses belles en son temps. Et le temps est venu pour cet homme. Et voilà qu'il va y avoir des paroles qui vont être prononcées. Puisque les disciples montaient à la prière au temple, alors cet homme, je reprends, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, chose qu'il savait faire parfaitement. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Nos disciples, nos apôtres en l'occurrence, étaient certainement parmi les pauvres des pauvres, mais ils étaient riches. Ils étaient infiniment riches. Ils étaient plus riches que tous les riches de la terre. Et il dira, Pierre dira, puisque c'est lui qui va prendre la parole, il va regarder cet homme, il va lui dire, mais ce que j'ai, je te le donne. Ça veut dire quoi? Il s'attendait à recevoir quelque chose, c'est bien. Il s'attendait à recevoir une pièce. Il avait vu probablement dans la mise de ces deux hommes, Pierre et Jean, qui ne devaient pas être certainement très fortunés. Il se dit, ben, une petite pièce de plus de leur part, ça me fera du bien. En tous les cas, ça ne me fera pas de mal. Mais toujours est-il qu'il va y avoir une parole étonnante, une parole extraordinaire. Écoutez bien, ce que j'ai, je te le donne. Mais qu'est-ce que tu as, Pierre? Écoute, tu as l'air d'être aussi misérable que moi. Toi, tu marches, moi, je ne marche pas. Mais, et justement, ce que Pierre va lui donner, c'est qu'il va pouvoir faire comme Pierre, il va pouvoir marcher. Alors il va lui donner. Ça reste très mystérieux. Parce que je voudrais quand même souligner que ce jour-là, c'était le rendez-vous de Dieu avec lui. Et il y a dans notre vie un rendez-vous particulier pour chacun et chacune. Pour chaque homme, à un moment ou à un autre, dans nos faiblesses, dans nos infirmités, dans nos invalidités, dans nos impotences, il y a un moment, parce que nous avons crié, parce que nous demandons à Dieu et que nous sommes peut-être aujourd'hui, en cet instant, alertés de les possibilités que Dieu a pour nous. Et si nous voulons y prêter attention, eh bien Dieu nous donne rendez-vous. Ouais. Et moi je crois que Dieu nous donne rendez-vous ce soir, par le fait même que vous entendez sa parole. Ce n'est pas la parole d'un prédicateur ou d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. Et ce rendez-vous est signifié à travers ces mots, tout simplement. Ce que j'ai, je te le donne. Et moi, ce que je peux faire, je n'ai pas la capacité de guérir quelqu'un, de faire marcher un paralytique, ou d'ouvrir les yeux des aveugles, ou de faire entendre un sourd, et de ressusciter encore moins un mort. Mais une chose que je peux vous donner, c'est ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est de vous inviter par l'Évangile et les promesses de Dieu à vous approcher de lui en sachant que vous ne serez jamais déçus ni confus. Ce que j'ai, je vous le donne, je te le donne ce soir. Tout simplement. Oh, il y a naturellement cette complémentarité. Écoutez, quand je vous parle de rendez-vous de Dieu, alors vous allez peut-être justement faire cette relation avec ce texte que nous trouvons dans le Nouveau Testament sous la plume de l'apôtre Paul, quand il est dit ceci: nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous entendez? Bien, recevez. Parce que le fait que vous entendiez, c'est justement le signal de la réception. Et Dieu exauce. Alors, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, parce que Dieu dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alors il vous appartient maintenant de dire au Seigneur et d'ouvrir votre cœur, eh bien Seigneur, moi je suis prêt parce que je crois que c'est aujourd'hui le temps favorable. Assez souffert, assez pleuré. C'est maintenant le moment, par la foi où nous saisissons la grâce et la délivrance du Seigneur. Ça va? Ouais. Attendez, c'est pas fini. Hein. Je ne vous ai pas encore parlé. Il marche notre homme. Hein. Attendez. Vous savez, une rencontre inattendue, imprévisible, peut bouleverser tout dans notre vie. Parce que ce n'est pas une rencontre humaine. C'est une rencontre à dimension céleste. Une dimension à la verticale. Une dimension entre le ciel et la terre.
entre la misère et les misères des hommes et la bonté et la grâce de notre Dieu. Alors tout peut être bouleversé. Je reprends le verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». Ah, cet homme qui avait l'habitude de voir des centaines et des centaines de gens passer tous les jours, à chaque instant, devant lui, il en a vu des gens défiler devant lui, dans sa misère. Ouais. Mais là, il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier. On lui a intimé l'ordre, on l'a sollicité de regarder. Regarde-nous, est-il interpellé, ce malheureux. Et voilà que cette rencontre va se changer en expérience. C'est-à-dire qu'elle ne restera pas lettre morte, cette rencontre. On peut rencontrer des millions, des milliers de gens, sans que ça nous fasse ni chaud ni froid. Sans que ça nous fasse ni bien ni mal. Mais là, ça va se commuer en expérience qui peut changer finalement la vie de cet homme et qui fait que notre vie, notre misère, nos afflictions, nous redresser de notre état moral atrophié, de notre état moral qui finalement n'en peut plus, est à bout de souffle. Une existence qui ne peut porter d'autre nom que d'existence misérable et souffrante. Voilà, on peut le dire de cette manière. Mais il fallait d'abord regarder. Regarde-nous. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier ? Pierre et Jean avaient une tête, des jambes, des bras, ils avaient de commun, finalement des hommes. Il n'y avait rien de particulier. Regarde-nous. En d'autres termes, ça veut dire, mon ami, toi qui es dans cette situation, prête attention. Et vous savez, c'est là où je voudrais quand même souligner quelque chose, c'est que quelque part, l'évangile, c'est quelque chose sur lequel nous devons prêter attention. On n'admire pas le prédicateur, j'espère, ou l'éloquence. Ça n'a pas lieu. Mais une chose qui est certaine, c'est ce qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui vient finalement de cette parole qui est susceptible de nous bouleverser, de nous émouvoir, de nous transformer, de nous transporter et de nous remuer, de faire une révolution, un tsunami, un raz-de-marée à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous prêtons attention. Et Dieu se manifeste aux hommes en leur faisant du bien, justement. Et il leur fait du bien en leur donnant sa parole. Et si nous en tenons à ce psaume 107, quand il est dit ceci, Dieu envoya sa parole et il les guérit. C'est ce qui s'est passé. Regarde-nous, fais attention, prête attention. Quelque chose d'important est pour toi. Alors il faut accepter d'entendre. Premier point. Il faut croire au message des porteurs d'espoir. Et croyez bien que j'entends peut-être des gens incrédules qui pourront dire « Ah, si Dieu me parle, je voudrais qu'il me parle par des anges. » Au moins, ça aura plus de poids. Eh bien, je voudrais vous dire que c'est extrêmement rare, très rare, rarissime, si vous voulez, que Dieu parle par des anges. Vous savez, Dieu parle, il parle par qui? Il parle par nos semblables. Il parle par des hommes comme vous êtes, comme je suis. Alors, faire confiance à des gens qui sont comme nous, on se dit ah non, ça ne va pas. Et c'est pourquoi, finalement, il y a cette méfiance à l'égard de Dieu, mais à l'égard aussi de ceux qui servent Dieu. Parce qu'on voit tellement de choses à travers les sectes, à travers les gourous, à travers les manipulateurs de conscience et de la pensée des hommes, à travers toutes sortes de choses. Alors les gens disent, basta, on n'en veut plus de ces choses-là. Alors c'est vrai qu'ils ont raison. Mais quand l'évangile est prêché, par-delà les formes et dans le fond, que l'on annonce Jésus-Christ, que l'on annonce un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut nous sauver, alors à ce moment-là, et que ce sont des hommes qui l'apportent, on se dit, mais il se prend pour qui celui-là? Qui lui a donné cette autorité? On a dit la même chose de Jésus, je tiens à vous le dire. Ce paysan de Nazareth, ou ce prédicateur-là, il n'est pas dans les clous de la religion officielle, alors ça ne doit pas être ça. Eh oui. Et vous savez, Jésus a souvent confondu les gens là où ils ne l'attendaient pas. Homme qui n'avait pas d'aspect, Jésus. Homme qui n'attirait pas les regards, et bien c'est par lui que Dieu a sauvé le monde, précisément. Ces porteurs d'espérance, ces porteurs d'espoir que sont Pierre et Jean, et pourtant, on peut être porteur d'espérance sans avoir ni or ni argent.
Parce que l'or et l'argent répond à certaines choses, mais il ne répond pas à tout. Et en l'occurrence, cet homme avait peut-être, tout le long de sa vie, en tendant la main, il avait peut-être... il avait dépensé parce que c'était pour manger. Au jour le jour, il ne devait pas avoir grand-chose. Et s'il avait peut-être calculé tout ce qu'il avait ramassé pendant des années, s'il avait eu en une seule fois, il aurait dit, oui, j'ai quand même un peu d'argent. Mais il avait mangé pour vivre. Hein. On comprend. Alors, ce n'est pas l'or ni l'argent qui changera quelque chose. Car voici l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Il y a un nom tout-puissant qui n'a jamais été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Ouais, le nom de Jésus. J'en ai pour preuve ce que Pierre va dire. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donne un nom. Je te présente une personne. Je te présente quelqu'un qui peut faire réellement quelque chose pour toi. Et ce nom, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Plus tard, une fois que le miracle sera accompli, Pierre expliquera devant la foule médusée, la foule étonnée, comment un tel miracle a pu se produire à la porte du temple de Jérusalem. Et Pierre expliquera le miracle. Il dira, mais ce n'est pas par nous-mêmes, hein. Ce n'est pas en raison de notre vertu ou de notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Mais moi, je voudrais vous expliquer que si cet homme est guéri, c'est par la foi en son nom, que son nom, entendez Jésus, a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Au verset 16, vous le retrouvez dans votre lecture, un peu plus loin. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui vaille. Nul autre nom n'a été donné que le nom de Christ pour que nous puissions être sauvés, délivrés, guéris et tout ce dont nous avons besoin. Alors, je voudrais faire une remarque maintenant. Quel a été le rôle de Pierre dans cette affaire? Il le dira lui-même un peu plus loin. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Ce n'est pas parce que nous avons une puissance supérieure. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose qui ferait que nous nous démarquerions du reste des hommes. Non. L'attitude, le rôle de Pierre a été ceci. C'est que quand il a rencontré Pierre et Jean, quand ils ont rencontré cet impotent-là, à cet endroit de misère, ils ont fixé les regards sur lui. Une histoire de regard au départ, vous comprenez? Une histoire d'échange de regards. Les apôtres fixent les regards sur cet homme et ils disent à cet homme, regarde-nous, dans les deux sens. Vous savez, quand on regarde dans toutes les directions, quand on est partagé de cœur, quand on est dans l'indécision, et qu'une chose qui nous semble vraie, qui est vraie, nous la mettons en doute en permanence, alors à ce moment-là, eh bien, nos regards s'évadent dans tous les sens, et nous n'arriverons jamais à rien. Le livre des Hébreux nous dit, ayez les yeux, les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi. Il attend notre foi. Alors, les apôtres ont les regards fixés sur lui, c'est-à-dire à savoir reconnaître les vrais besoins, les détresses invisibles, silencieuses et cachées des hommes. Et Pierre et Jean, quand ils ont vu cet homme, ils ont vu tout de suite, naturellement, son infortune, son infirmité visible, mais ils ont vu tout de suite qu'il y avait quelque chose derrière. Qu'il y avait probablement une grande misère morale, une grande détresse spirituelle, lui qui n'était pas rentré, qui ne pouvait pas rentrer dans le temple, qui était seulement à la porte, et ils l'ont vu à ce moment-là. Et ça s'appelle des regards de compassion. Ça veut dire souffrir avec compassion en latin. Et la compassion, c'est plus que toutes les charités passagères que l'on peut donner à des infortunés du monde. Plus que toutes les charités passagères, naturellement. Parce que ces charités passagères nous laisseront, et laissent toujours, en l'état, voire même l'entretiennent cet état de misère. Je ne veux pas dire pour autant que lorsque nous sommes touchés de cœur, il ne faut pas aider celui-ci ou celle-là. C'est pas ce que je veux dire. Mais je voudrais placer les choses un peu plus haut, à un niveau supérieur, à un niveau spirituel. Vous savez, les uns et les autres, on est tous touchés parce qu'il y a de plus en plus de gens dans nos rues, dans nos villes, des malheureux, des laissés pour compte,
des gens qui sont son travail, qui ont été rejetés, mis à la porte peut-être de leur famille, ou je ne sais pas, tellement de choses. Alors on est toujours pris avec un certain malaise. On se dit, mais pauvres gens. Il y en a qui sont très dégradés d'ailleurs. Hein. Et pourtant ce sont des créatures de Dieu. Très, très mal en point. Alors, on peut toujours faire le geste de donner quelque chose, quand nous sommes poussés à le faire. Et mieux encore, il y aurait une aspiration. Une aspiration, c'est de les voir retrouver leur dignité humaine, se relever et repartir dans la vie des hommes, la vie sociale. Parce que là, c'est véritablement une délivrance. Vous avez bien compris ce que je suis en train de dire. Hein? Ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de manger. Mais au lieu de perpétuer cette misère, peut-être aurions-nous besoin, nous les chrétiens, de leur donner autre chose. La leçon, elle est aussi pour moi, je tiens à le dire. Hein. Un prospectus, une Bible, un traité, un petit journal, ceci, cela, tellement de choses. Des petites choses de rien qui peuvent être tout. Pensez-y. Quelques munitions dans vos sacs à main, mesdames, et dans les poches des messieurs. On en a vu, hein, venir dans nos églises, venir écouter l'évangile et retrouver une vie normale. Ah, ils sont rares, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on en a vu. Qui ont été retirés du bourbier, qui ont été retirés de la misère. Parce qu'il y a eu ce miracle de Christ. Le verset 7 nous dit ceci. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Ah, voilà le résultat. Pierre a fait une chose, c'est qu'il a pris cet homme par la main. Le fait de prendre cet homme par la main, il aurait pu lui dire, eh bien, prends ton lit et marche avec un ton sentencieux, voilà, d'autorité et tout ce que vous voudrez. Mais il ne s'est pas contenté de lui dire de loin. Il l'a touché. Comme Jésus a touché aussi le lépreux. Toucher un lépreux, on court des risques. Hein. Signe de l'amour, naturellement. Donner la main ou donner la parole de foi. Pierre avait la foi, cet homme était en train de découvrir les premiers pas. Si je peux m'exprimer ainsi pour un boiteux, c'est quelque chose de le dire. Hein. Oui. Premières avancées. Cette lumière qui monte et qui jaillit déjà dans son cœur et dans son âme. Parce que c'est ce geste pour redresser, c'est une main pleine de compassion dans la confiance en Dieu. Mon pauvre homme, le Seigneur t'a donné rendez-vous aujourd'hui. Je te donne une parole. N'espère pas ni mon or ni mon argent, mais par contre ce que j'ai, je te le donne. C'est un nom puissant. Et cette main qui est posée dans la main de cet infirme, c'est une communication en disant, bien, je vais t'aider à arriver et à parvenir, à te relever par la puissance de la foi, le miracle de Dieu et l'exaucement. Voilà. Et se remettre debout. Et c'est ce qui se passe. Vous avez vu? Au même instant, ses pieds et ses chevilles. Là où il avait de la faiblesse, parce que ses pieds étaient faibles, il ne tenait pas, vous comprenez? Excusez-moi, je ne peux pas faire la démonstration, je ne vais pas me mettre à danser quand même. Mais toujours est-il qu'il ne tenait pas debout. Là où il y avait faiblesse, c'est devenu une force. Là où vous êtes faible, là où vous êtes malade, le Seigneur va vous donner la force. Et ça, c'est pas... C'est Dieu qui le fait, ça. Mais dans la mesure où on ouvre tout grand notre cœur. Alors, on le voit, quelques mots, un geste, une attention. Voilà où on a constaté, on a stigmatisé finalement la faiblesse à marcher normalement. La force de la foi, eh bien, se met en action. Et à partir du moment où il prend la main de Pierre, à partir du moment où il lui fait déjà un semblant d'effort, en tous les cas, une intention d'effort, parce qu'il avait dû le faire plusieurs fois, tout seul, hein. Et sans la foi, ça ne marchait pas. Mais là, à ce moment-là, il a senti renaître, ou naître dans son corps, plutôt naître, parce qu'il n'avait jamais su ce que c'était. Alors à ce moment-là, comme une force qui le sauvait, pour nous dire que le seul regard que nous avons,
et qui développe la foi, qui va favoriser la foi, qui va amener la foi à la victoire, qui va nous amener à son niveau, finalement, qui nous permettra d'être guéris, délivrés, sauvés. Tout ce que vous voudrez, c'est de regarder à Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer? C'est que nous allons rentrer vraiment dans le temple, dans le sanctuaire, que j'appellerai le sanctuaire de la joie, qui est procuré par la foi. Puisque vous avez remarqué avec moi, il nous est dit que d'un bond, un saut, il fut debout, et il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, il marchait, sautant et louant Dieu. Scandale. Scandale. Comme si on n'avait pas le droit de manifester sa joie là où Dieu se trouve, là où Dieu a fait, là où Dieu fait encore. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible est explosive, elle est pétillante, elle est capiteuse. Le message de la Bible est quelque chose d'extraordinaire, jusqu'à faire sauter de joie, eh bien, un boiteux. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. On retient ces paroles, on les garde dans notre cœur. En tous les cas, ce que je voudrais vous dire une dernière fois, cette parole, parce que je crois qu'elle est formidable. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, parce qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel les choses sont rendues possibles, c'est le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans le temple et lui apporter nos prières, mais lui apporter aussi notre adoration et le bénir pour ce qu'il est capable de rendre notre impossible possible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, merci pour ces belles histoires de la vie, parce qu'il n'y en a pas une qui est pareille, et pourtant c'est toujours le même message. Il y a un centre, il y a un dénominateur commun. Eh bien, c'est la foi en Jésus-Christ. Et nous voulons, en effet, Père éternel, te remercier parce que tu nous permets, à travers les siècles et les temps, Seigneur, le passage des hommes, successifs des hommes sur la terre, d'apporter depuis 20 siècles le même message, la même personne, le même nom, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que, eh bien, tu es toujours au rendez-vous, Seigneur, que tu fixes aux hommes pour révéler, pour te manifester et pour montrer, Seigneur, que sans or et sans argent, simplement la foi, dans le nom de celui que tu as donné, celui qui nous a invités à venir malgré nos fatigues et malgré nos charges, eh bien que nous trouverions, Seigneur, eh bien véritablement le repos, que nous trouvions la joie et la paix en toi. Seigneur, tu passes dans les rangs maintenant. Tu nous visites, Seigneur. Nous croyons que ce soir, tu as donné rendez-vous peut-être à une personne, ou à d'autres, ou plusieurs, peu importe. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, je vais véritablement me laisser imprégner et être attentif. Oui, Seigneur, nous voulons regarder à toi, fixer les regards sur toi, et te demander encore une fois de plus que tu nous parles des paroles, Seigneur, qui vont permettre à notre foi de grandir, de croître, de se multiplier, Seigneur, et ainsi d'arriver à son but, au fin, Seigneur, que tu destines, Seigneur, à la confiance de l'homme en Dieu, c'est-à-dire, eh bien, toutes ces choses glorieuses, la guérison, la délivrance, la libération, la vie, le pardon, l'éternité, Seigneur, le salut. Merci, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.